Oui. C'est pour les calendriers. La Poste. Il n'y a pas de chaton, ne vous inquiétez pas. Bienvenue chez moi. Pour rester dans la télévision, tu as fait moult interviews, c'est pas toujours très bien passé. Quelles sont celles... Si, à part une seule fois. Ah, je t'écoute. Bah, tu le connais, c'est pour ça que tu me poses cette question, c'était chez Morandini. Chez Morandini, ouais. Ouais, bah après, j'ai pas Il est allé un petit peu à la hussarde, qu'est-ce qui J'ai s'est pas passé? tellement envie de revenir sur le passé, parce que je suis plutôt quelqu'un qui voit dans le futur. Mais c'est vrai que c'est la seule fois où je me suis faite avoir à la télé. Maintenant, c'est vraiment passé. Je t'assure que je n'y pense jamais. Ouais. Mais ça m'a fait mal sur le moment, parce que malgré mon apparence... Ça sentait le piège quand même. Enfin, quand tu es arrivé, ça sentait vraiment le traquenard. Il s'est dit, super, j'ai une façon de la voir, de faire le buzz, quoi. Ça m'a beaucoup touchée, honnêtement. J'ai été très mal pendant quelques jours parce que je me suis sentie vraiment offensée. Ouais. Mais toi aussi, si tu réfléchis bien, toi aussi, t'es une piégeuse. Ah, mais j'ai piégé les gens, mais pour rigoler. Moi, je les ai jamais mis en porte-à-faux, j'ai jamais été méchante, ni désobligeante. Il était... Alors là, on fait allusion évidemment à une... J'en ai fait plusieurs, des caméras cachées. Ouais, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait une que j'ai adoré faire sur NRJ2, qui s'appelait Mes parents vont t'adorer. C'était un garçon qui arrive avec Clara Morgan pour présenter, je vous parle à la troisième personne parce que c'est vrai que pour le coup je me suis sentie hors de la situation. En fait, il me présentait à ses parents. Et moi, je jouais une allumée complète en faisant croire que je dialoguais avec l'au-delà, que les gens ne connaissaient pas ma réelle personnalité, mais que eux, vu que c'était mes futurs beaux-parents, je me livrais à eux, je mangeais uniquement bio. Oh, t'as dû leur mettre les jetons. Ah non, mais c'était horrible, je passais tout au scanner, la bouffe, pour voir si c'était pas intoxiqué. J'ai fait des trucs de dingue et je me suis tellement amusée à faire ça que voilà, j'ai pris un pied énorme. Et Cyril Hanouna, effectivement, j'en ai fait une deuxième, où il me laisse avec son meilleur pote dans une salle et où je commence à faire dire des méchancetés sur Cyril Hanouna. Tu l'as bien chauffé. À son pote, qu'il est un peu stupide des fois, que c'est pas toujours drôle, et son pote marche après pour me draguer un peu et dit ouais, c'est vrai, t'as raison, il est pas si drôle. Du coup, c'était hyper amusant. Et c'est vrai qu'il a l'air vachement accro et je suis pas prête, j'ai 24 ans et c'est vrai que j'ai pas du tout envie de me caser. T'as senti qu'elle me kiffait ou pas? Franchement. Moi, je te dis honnêtement. Dis-moi la vérité, parce que moi, là elle me l'a pas dit dans les mots, mais je sais que son histoire à elle, c'est pas une fausse histoire, quoi. D'accord.